et messieurs, bonjour. Bienvenue ici à Rémiancourt où dans quelques minutes, les Rémiancoutois et Rémiancoutois rendront un hommage aux tirailleurs sénégalais nombreux qui sont venus se battre pour la liberté de ce village et de la France. Et en prime, comme chaque année, ce sera un hommage rendu à Jean-Baptiste Tchoréré, le caporal qui dirigeait en ce temps-là les troupes qui se battaient pour la ville de Rémiancourt, pour le village de Rémiancourt, je veux dire. Cette année, quelque chose de très important va se passer. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et remercier du fond du cœur Monsieur Alfred François Tchoréré, cousin de notre grand caporal. C'est un grand honneur que vous nous faites d'être présents aujourd'hui à nos côtés pour cette commémoration où flotte, vous le verrez tout à l'heure, côte à côte le drapeau gabonais à côté du drapeau français. Les représentants des différentes associations, les porte-drapeaux, nombreux encore aujourd'hui, je vous remercie. Vous êtes toujours fidèles à Rémiancourt et nous apprécions beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, Brigitte Lhomme, conseillère départementale et régionale, que je remercie. Bonjour Brigitte. Mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie très chaleureusement au nom des membres du conseil municipal et du président du comité des fêtes d'être venus commémorer avec nous l'engagement du 2e régiment d'infanterie coloniale lors de la bataille de Rémiancourt, au cours de laquelle est tombé le 8 juin 1940 le jeune caporal Jean-Baptiste Tchoréré, qui repose au cimetière de notre village. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous accueillons à Rémiancourt lors de cette manifestation. Nous avons choisi cette année une exposition sur les combats de la liberté. Pardon. Le débarquement en Provence, la libération de la France. Il y a 72 ans prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périr. Hommage aux Français libres qui, audacieux et précurseurs, venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la croix de Lorraine. Ces soldats de l'armée d'Afrique, anciens de Biraken, débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kieffer furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Je laisserai naturellement à M. Bernard Fan, que je remercie, lors du vernissage dans l'église, le soin de vous détailler cette période. Et il le fait toujours tous les ans, et je le remercie aussi beaucoup. C'est passionnant, très intéressant pour tout le monde. Il est là, on s'est déjà vu tout à l'heure. Merci encore, M. Fan. Merci à vous d'être venu témoigner par votre présence et ainsi honorer et transmettre le devoir de mémoire. Je vous remercie. Nous allons nous déplacer en cortège vers la stèle du 2e régiment d'infanterie coloniale.
Allocution de Madame Brigitte Lhomme, conseillère régionale et départementale. Chers amis, le 4 juin 1940, les blindés allemands ayant réduit la poche de Dunkerque se concentrent pour percer les lignes françaises. Le 7 juin, Amiens vient d'être pris par les Allemands. Ils intensifient leurs offensives appuyées de dizaines de blindés. Le 8 juin, le groupe de soldats français de la 2e division d'infanterie coloniale, la DIC, décide de couvrir la retraite de la 4e division d'infanterie coloniale, composée de marsouins, bigorres et tirailleurs sénégalais à Remy-en-Cour, dans laquelle se trouvait le caporal N. Thioréré. Les combats sont rudes dans le bois de Bucaille. À épuisement de leurs munitions, les hommes de Jean-Baptiste N. Thioréré, qui doit absolument arrêter l'avancée des troupes allemandes vers le sud, de façon à permettre le regroupement des troupes françaises à Compiègne, décide de descendre dans le village et de poursuivre les combats à l'arme blanche et à la grenade. L'issue du combat est fatale. Ils tombèrent tous sous le feu de l'ennemi. Chose surprenante, le caporal Jean-Baptiste N. Thioréré sera tué en même temps que son père, le capitaine Charles N. Thioréré, qui fut cruellement assassiné par les soldats allemands dans le village voisin de Quesnoy-sur-Érène, à quelques kilomètres de là. Le caporal N. Thioréré est inhumé dans le cimetière communal de Remy-en-Cour. Il fait partie de la famille. La citation à l'ordre de la division est « Brave caporal a trouvé une mort glorieuse au cours d'une violente attaque ennemie ». Pour le 50e anniversaire de sa mort, la commune de Remy-en-Cour a construit une stèle, celle du courage pour la liberté. Tous les ans, un hommage est rendu à ces hommes tombés pour la défense de notre village. Les Remy-en-Courtois se souviennent de cette bataille porteuse de symboles, celui du devoir pour la France. Je vous remercie. Aux morts!
Nous allons nous déplacer vers le cimetière pour honorer la tombe du caporal Tchoréré.